La parole à Madame Geneviève Garrigos pour le groupe PEC pour 4 minutes 18. Merci. Merci beaucoup, Madame la maire, mes chers collègues. Une chaîne est toujours aussi faible que le plus faible de ses maillons. Il en va de même pour une société aussi développée et prospère qu'elle soit. Cette leçon, les années que nous venons de vivre auraient dû nous la rappeler. S'agissant de la santé en particulier, nul n'est protégé si les plus fragiles ne le sont pas. Et à cet égard, je voudrais évoquer quelques dispositifs dédiés à des publics en grande difficulté, dont la MIE a rappelé l'importance. Je parle d'abord des personnes en grande précarité, particulièrement celles et ceux qui sont dans un tel dénuement qu'ils n'ont même pas de droits ouverts, soit parce que leurs dossiers sont en attente de traitement, un à 2 mois, soit parce que la méconnaissance de leurs droits, les difficultés administratives des dossiers les éloignent de l'accès aux soins. Je rappelle en ce sens que le non-recours à la CMU-C par les personnes éligibles était estimé à 30% en 2017 et à 2/3 s'agissant de l'aide à la complémentaire santé. La dématérialisation des services, comme le note la défenseure des droits, accentue encore le problème. Et je salue à ce titre l'action de l'AP-HP s'agissant d'assurer les si précieuses permanences d'accès aux soins de santé, les PASS. Parmi ces personnes en grande précarité, bien souvent, on trouve également des exilés maintenus dans un flou administratif délétère pendant de nombreux mois, voire des années. Et parmi les exilés, je pense aux plus précaires d'entre les précaires, c'est-à-dire les enfants non accompagnés, terme que je choisis d'utiliser, l'appellation administrative de mineur, de même qu'une rengaine connue mais sans fondement statistique, tendrait à nous faire perdre de vue qu'ils ne sont pas moins des enfants que les autres. Si l'ASE mène un travail exemplaire avec les associations agréées, s'agissant de ceux et celles qui sont reconnus après évaluation, je voudrais ici également saluer leur travail particulièrement difficile, ainsi que l'investissement sans faille de Dominique Versini sur le sujet. Certains considérés majeurs dans l'attente d'un recours se retrouvent sans droit, exposés à l'exploitation. Le Comité des droits de l'enfant des Nations Unies est clair pourtant à ce sujet. Toute personne qui affirme être un enfant doit être traitée comme telle. Tant sont contestables les méthodes d'évaluation de l'âge, et à commencer par le test osseux de Grelich et Epil, conçu pour suivre la croissance d'un enfant et non son âge, et dont les associations, les avocats demandent l'abandon. Le Centre de médecins sans frontières de Pantin les accueille de manière inconditionnelle, sans hébergement. Car la santé des enfants et des jeunes est souvent durablement affectée par un parcours migratoire chaotique et par l'isolement. Je sais que, comme Dominique, les membres de l'AMIE y ont été sensibles. Je trouve particulièrement intéressante l'idée issue des échanges avec l'équipe de MSF de créer une instance de décision collégiale pour simplifier le lien avec l'AP-HP et donc résoudre une aporie administrative. Enfin, je voudrais parler d'une autre forme de fragilité, celle qui relève de l'exposition à une violence grave, qu'elle soit intra- ou extrafamiliale. Il ne s'agit pas du même type de difficulté et les ressorts pour agir ne sont pas les mêmes. Mais comme pour celles et ceux qui sont confrontés à une grande précarité, il est indispensable de pouvoir disposer de lieux adaptés, comportant une équipe pluridisciplinaire afin de faire face aux différents types de traumas. Notre société peine encore à reconnaître les violences, et on l'a vu récemment, particulièrement dans le cadre du couple, de la famille, et elle peine tout autant à reconnaître les besoins des victimes de ces violences. Or, les victimes ont besoin de lieux où elles peuvent faire reconnaître ce qui leur est arrivé, sur le plan somatique, mais aussi sur le plan psychique. Et oui, le psychotraumatisme existe, et à Paris, on a saisi l'ampleur et la nécessité des accompagnements adaptés, en particulier après les attentats de 2015. Consultations dédiées, dispositifs de prise en charge. Aujourd'hui, de plus en plus de ressources se déploient pour faire face aux violences et se reconstruire. Je voudrais saluer les maisons de femmes que la PHP a implantées dans 3 hôpitaux à la suite du Grenelle des violences conjugales. Elles permettent un accompagnement spécialisé et pluridisciplinaire qui s'appuie sur un parcours de soins personnalisés en coordination avec les réseaux partenaires. Donc un immense merci à la MIE d'avoir visité ces structures, de les avoir auditionnées. Elles correspondent à un besoin important pour les Parisiens et les Parisiennes et nous serons près de vous, Madame la maire, pour les soutenir et aider à leur développement. Je vous remercie. Parfait, merci beaucoup.